Culture G, votre podcast quotidien. Il y a certains épisodes de Culture G qui sont intéressants, d'autres surprenants ou amusants. L'épisode d'aujourd'hui est arrangé dans la catégorie nécessaire, sauf bien sûr si vous parlez déjà anglais couramment. Tout d'abord, il faut comprendre que si l'on parle déjà français, apprendre à parler anglais n'est pas si difficile. Il y a des centaines de mots transparents qui peuvent s'utiliser dans les deux langues. Je vous assure que si vous essayez d'apprendre le mandarin, ça ne sera pas la même histoire. Si vous parlez correctement anglais mais qu'au détour d'une conversation vous oubliez un mot, vous pouvez le tenter en français et parfois ça passe. But alors you are French. Cela dit, vous prenez le risque d'être mal compris parce que certains mots sont de faux amis. Ils existent aussi en anglais mais ils ne veulent pas dire la même chose qu'en français. I don't understand. Voici les 10 pièges les plus courants dans lesquels il ne faut pas tomber. Numéro 1. Agenda. Si vous voulez parler du carnet ou de l'application dans laquelle vous notez votre emploi du temps, il ne faut pas utiliser le mot agenda mais diary. En anglais, agenda signifie plutôt le programme, l'ordre du jour. Retenez cette nuance, elle est importante pour éviter un quiproquo. Number 2. Actually. C'est un classique. Actually veut dire en réalité, en fait, et non actuellement. C'est une erreur de débutant très répandue. Dans le même genre, il y a aussi definitely, qui ne veut pas dire définitivement, mais plutôt absolument, sans aucun doute. C'est facile à retenir, non ? No, definitely not. Numéro 4. College. Si vous êtes fan de séries télé américaines, vous ne devriez pas faire cette erreur. Le mot college désigne l'université. On parle de junior high school ou de secondary school pour le collège version française. Disons que j'ai déjà donné des cours dans un collège privé. Numéro 5, coin, qui s'écrit comme coin, mais qui n'a pas du tout le même sens. A coin, c'est une pièce de monnaie. Un coin se dit... A corner. Numéro 6, le mot library signifie bibliothèque et non librairie, qui se dit a bookshop ou a bookstore. Numéro 8. A location ne veut pas dire une location. Ce faux ami-là fait des ravages chez les voyageurs occasionnels. A location signifie un emplacement, une localisation, GPS par exemple. Localisation en cours. Dans le même style, a photograph veut dire une photo. Un photographe se dit... A photographer. Et enfin, numéro 10, le mot car désigne la voiture. Et le mot bus, le car et le bus, sans distinction. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, en espérant que cela vous aidera à mieux parler la langue de Shakespeare. N'oubliez pas de vous abonner à Culture G si ça vous a intéressé, et... See you tomorrow.